Salut, ici Nick Bélanger de Longue Distance. Vous écoutez le Big Pat Show sur les ondes de Radio Anonyme. Cette semaine, à l'entrevue, je reçois le chanteur d'un groupe québécois des plus aimés du Québec. Au fil des 15 dernières années, ils ont parcouru toute la province. Ils nous ont fait planer sur leurs chansons à référence pop-rock. 5 albums en carrière, 29 singles sortis à ce jour, qui ont fait de ce groupe l'un des plus populaires du Québec. Voici Longue Distance. Et je m'entretiens avec Nick Bélanger de la formation. Alors allons voir ce qu'il avait à nous dire. Donc salut Nick, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Oui, super. Un gros merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation au Big Pat Show, c'est super. Ben, je suis content, ça faisait déjà un petit bout que j'avais pas fait d'entrevue, peut-être un an, là, fait que ça me fait vraiment plaisir de rejaser un peu. Ouais, c'est parfait, on est bien content. Excellent. Pour commencer, on va faire un petit retour sur ta carrière au sein du groupe Longue Distance. Oui. Donc pour commencer, on va parler de la chanson Mes 18 ans, qui a été le hit qui a propulsé ta carrière. Qu'est-ce que cette chanson représente pour toi? Ah, c'est sûr que ça représente beaucoup, comme tu l'as dit. C'est une chanson qui était majeure pour Longue Distance. On avait une chanson qui s'appelait Abitibi, qui avait roulé un petit peu avant, mais c'est Mes 18 ans, là, vraiment, qui nous a mis sa map avec le vidéo à Musique Plus, qui s'était ramassé numéro 1 et tout ça. Fait que ce que ça représente pour moi, ben, c'est les débuts de Longue Distance. Ça représente, on dit c'est une chanson qui parle de la jeunesse, qui parle du désir de toujours rester jeune un petit peu. Puis c'est une chanson, en tout cas, je la rejoue des fois, les gens me demandent encore, puis j'ai toujours du plaisir à jouer cette tune-là. Là. Elle va toujours rester symbolique pour moi. D'ailleurs, c'est une chanson que j'adore et que je connais par cœur. Ah, merci bien. Alors, exclusivement pour mes auditeurs, est-ce qu'on peut l'avoir accompagné de la guitare? Ok, parfait. Ben, je vous ramasse ma guitare, puis je fais ça. Super, merci. À 16 ans, j'en voulais 18. À 30 ans, c'est la même réplique. La jeunesse éternelle. Mes 18 ans ont passé trop vite. J'attends toujours la suite. La jeunesse éternelle. Puis je voudrais revenir en arrière. Arrêter le temps, mener une vie d'enfer à mes 18 ans. Tout le monde se creuse l'esprit pour ralentir ce qui vieillit. En tout cas moi j'espère, parce que je me vois mal les cheveux gris, ma game de bridge, toutes les parties. Ah, je désespère, mais je voudrais revenir en arrière. Arrêter le temps, mener une vie d'enfer à mes 18 ans. Revivre tous mes devoirs, oublier mes problèmes d'argent, passer un samedi soir à mes 18 ans. C'est un petit bout comme ça. Wow, merci beaucoup. Très belle chanson, belle performance, bravo. Ah, merci bien. C'est toujours plaisant à jouer, comme je disais tantôt. Là. Ça joue tout seul à la guitare, c'est pas compliqué, c'est 4 accords. Fait que c'est pas... c'est toujours trippant à jouer. C'est simple, puis ça va direct au but. Ah oui, puis c'est bon en plus. Donc, comment se passe l'écriture de tes chansons? Est-ce qu'elles sont écrites seulement par toi ou par l'ensemble de ton groupe? Ça a toujours été la même recette, Longue Distance. J'écrivais les paroles, puis la musique aussi en même temps. J'ai souvent fait les deux en même temps. Puis ensuite, là, en groupe, on faisait des arrangements.
OK. Ouais, ça a toujours été comme ça. Fait que ça se passait bien. Oui, ben c'est ça. Moi, ça a été ma passion de composer. C'était ça le point de départ aussi là, du groupe quand on s'est rencontrés. C'est des chansons que j'avais déjà en quantité, que j'ai présentées aux gars, puis ils ont décidé d'embarquer avec moi dans ce projet-là, puis tout ça. Fait que ça, dès le point de départ, c'était déjà, comme je disais tantôt, la recette. Fait que je composais, puis les boys amenaient leur idée, leurs arrangements, leur connaissance musicale. Ils ont mis leur ombre là-dedans, eux autres aussi. Puis ça a donné longue distance. Puis je tiens à dire qu'ils ont bien fait d'embarquer avec toi. Ah ouais, ben, je suis bien content, parce que ce qui reste après toutes ces années-là, et c'est sûr que toute la musique qu'on a fait, les shows, tout ça, mais c'est l'amitié, là. Tu sais, c'est ça, c'est des grands chums, puis c'est ça qui me reste en bout de ligne, là. Vous êtes soudés dans le fond. Ouais, exactement. La chanson Maudit que t'es belle, Ouais. elle a été écrite pour qui? Ben, c'était composé pour ma blonde. Wow. J'étais avec elle depuis 17 ans déjà. Elle était là quand Longue Distance a commencé, mais on est toujours ensemble. Puis cette chanson-là, c'était assez comique parce que j'étais dans un hôtel à Rimouski avec les gars du band. C'était un téléthon qu'il y avait à la télé à Rimouski, puis on avait été invité à faire une coupe de tunes à la télé. Okay. Puis le soir, je me suis mis à niaiser avec la guitare, on était dans notre chambre, puis je me suis mis à chanter ce qui est Maudit que t'es belle, le refrain, à vrai dire, là. Ben pas le refrain, mais le couplet. Puis je me suis mis à chanter ça, maudit que t'es belle, à soir, en niaisant, tout simplement. Et puis là, les gars ont dit, hey, crime, il y a de quoi de bon à faire avec ça. Puis on était en écriture à ce moment-là du deuxième album. Fait que on a dit, ah ben oui, pourquoi pas, on va essayer de faire de quoi avec ça. Fait que ça a été, dans le fond, c'est possiblement, en tout cas, une de nos trois chansons les plus connues, on va dire ça comme ça, là, qui a roulé le plus pour nous autres. Fait que, oh ouais, t'es 40 là. On a eu bien du fun. On l'a joué en masse. Voyons. Ouais. Moi, j'ai été vous voir une fois. OK. C'était dans vos débuts. C'était à la salle J. Antonio Thompson. Oui. Puis par malchance, ce soir-là, on a manqué de courant. Ah oui, il y a un gars qui est rentré dans un poteau de téléphone. Ce soir-là, en arrière de la salle Thompson. Ouais. Puis c'était bien déçu parce que j'ai pas pu retourner après. OK. Ben, ça, Mais c'est ça. ça, c'est une autre bonne anecdote, ça. Ouais. Ce soir-là, le pire, c'est que dans le band, quelques instants avant, Michel Loranger, le guitariste, il sentait qu'elle allait arriver quelque chose, on aurait dit. Puis c'est bizarre parce qu'on a ouvert le show avec... hey boy, je me souviens plus, je pense que c'est ma révérence avec laquelle on a ouvert le show. Puis on s'est planté dans la toune. On s'est jamais planté dans cette toune-là pourtant. Puis c'était une toune qu'on jouait souvent, puis qu'on avait une facilité à jouer. Puis ben, on plantait, il faut le dire vite, là, mais il y a eu un petit décalage à un moment donné entre les musiciens au niveau rythmique. Puis en même temps, il y a eu la panne de courant. C'est comme si, je sais pas, on aurait dit que c'était écrit, qu'il y aurait quelque chose qui marchait pas là, ce soir-là. Là, c'était bizarre, vraiment bizarre l'atmosphère. Ouais. Ah. C'est comme ça. C'est ça. 5 albums en carrière. Oui. Selon toi, lequel est le plus personnel au niveau de l'écriture? Sans aucun doute, c'est le troisième qui est le plus personnel. C'est pas compliqué. Moi, en tout cas, c'est mon album préféré de Longue Distance. Là. Les 5, ils ont tous quelque chose, une belle couleur chaque, mais le troisième, pour moi, c'est ça. C'est un album que j'ai composé. Pas qu'il ait été botché, là, mais je l'ai fait en une semaine. Je me souviens, cet album-là. Ah ouais. On avait le deuxième album, on l'a roulé beaucoup en spectacle, le deuxième, puis il y a eu 5-6 extraits à la télé, à Musique Plus dans le temps, Musimax, puis justement Maudit que t'es belle, puis tout ça, c'était un gros album, notre deuxième, puis on n'a pas eu beaucoup de temps pour écrire le troisième, puis dans ce temps-là, je m'étais pris, là, je me souviens de ça, une semaine, où là, sans arrêt, j'ai composé, puis on aurait dit à un moment donné, je suis rentré, pas en transe, là, mais je suis rentré dans une zone de confort d'écriture, puis ça s'est mis à débouler, puis... Pour moi, là, ça reste un bon souvenir de composition. Puis mon album le plus personnel, c'est sûr, c'est lui. Les textes, ça parle... Ben, habituellement, je fais des textes qui parlent un peu tout le monde. Puis c'est pas toujours personnel à moi, les histoires. Mais ça, là, il y en a beaucoup que c'est moi. Là. Ouais. Dans la même thématique, quelle chanson te représente le plus? Je dirais... justement, sur le troisième, il y a Immortel, que j'aime bien. C'est un peu ma vision de la vie puis de la mort. Puis je dirais sur le 5e album que j'ai bien aimé aussi, je trouve que ça me représente bien en ce moment, c'est une chanson qui s'appelle Étourdi. Ah oui. J'ai composé, puis c'est pas mal moi là, quand je l'ai écrit là,
je peux pas me cacher, mais les gars dans le band vivaient la même chose que moi à ce moment-là. Puis c'est vraiment une chanson personnelle, mais qui rejoignait tous les gars du groupe en même temps. Fait que celle-là, elle a une bonne symbolique, là, tu sais. OK. Ouais. On va y aller avec une petite question cocasse. Ouais. Parmi les membres du groupe, lequel est le plus farceur? Plus farceur, boy. Tous les gars, ils ont un petit côté capable de faire des niaiseries, là. Mais je dirais, un qui me fait bien rire, c'est André. André Morneau, le guitariste soliste du band. OK. Parce qu'il pince sans rire d'un, fait que c'est sûr que c'est déjà bien gagnant, là, quand tu dis une niaiserie, il est capable de garder son sérieux. Puis c'est ça, il y a un petit côté à la Martin Matt, tu sais, faire semblant que... Baveux, là? Ouais, c'est ça, baveux. Puis il y a ce genre d'humour-là, fait que ça donne des affaires vraiment tordantes des fois, là, c'est... ouais. C'est bon. C'est lui qui me fait plus rire. Gardez-vous un souvenir d'un show en particulier, soit que vous vous êtes donné davantage, une ville que vous avez été exclamé, un accueil chaleureux, quelque chose comme ça? C'est drôle, je garde plein de petits moments d'un peu partout. Je dirais un show que j'en ai deux, trois que je vais me souvenir. Le principal, c'est à nos débuts de longue distance. On n'avait même pas une tune qui jouait à la radio dans ce temps-là, mais on avait foulé une salle qui s'appelait le Maquisard à Trois-Rivières. Oui. Puis c'est pas compliqué, il manquait de place. Il avait été chercher des chaises de parterre pour mettre dans dedans. Puis OK. c'était plein. Puis c'est ça, c'était les débuts du groupe. Je pense que c'est le show que je vais me souvenir le plus de ma vie. Ça, on a fait plein d'autres où il y avait plus de monde. On a déjà fait des shows devant 40 000. On a joué en France. On a joué... Ah ouais, en France? Ouais, on est allé à un festival là-bas avec mes aïeux. On avait été faire un petit tour là. Mais c'est ça, vraiment... le show, moi, c'est drôle, mais c'est les débuts. C'est au Maquisard, ce soir-là. On avait fait 2 shows là en dedans d'1 mois. Puis le soir où là, il manquait... Je pense que c'était le deuxième show, il manquait de place. Puis... c'était le party dans la place en tabarnache. Je vais m'en souvenir longtemps. Y a-tu eu une belle réception en France? Oui, quand même, c'était un petit festival. Ça aussi, c'était hot. On jouait en avant d'un château. Tu sais, au Québec, tu peux pas faire ça, là. Ben là, Ouais, c'est pas le stage était placé en avant du château. Puis non, ça, c'est un autre... C'est sûr que ça aussi, c'est des beaux moments, là. Tu sais, c'était trippant. Puis il y a des petites villes au Québec aussi où je me souviens d'avoir joué puis c'était écœurant la réception du monde. Je pense que la ville où on a eu le meilleur accueil à chaque fois, c'est à Côte-Nord, à Port-Cartier. OK. Ville, puis à chaque fois qu'on était là au Café Graffiti, c'était plein, puis le monde demandait des rappels, puis ah non, ça c'est... Ça, c'est le fun. Ouais. Tu me rappelles, tu rejoues parce que le monde en reveut parce qu'il aime ça. Ah, ça arrêtait plus. C'est Port-Cartier, là, c'est un bon souvenir. Victoriaville aussi, ça a toujours été un bon spot pour nous autres. C'est sûr, Trois-Rivières, on vient de là. Puis au Témiscamingue aussi, c'est une autre région un peu des fois oubliée du Québec, mais on a fait des gros shows là. Ouais. D'où est venu le titre Longue Distance? Ben non du band, au début, Michel Loranger, il restait, ça c'est le guitariste du band, puis qui était gérant pendant toute notre carrière. Michel, lui, il restait à La Tuque. Fait qu'on pratiquait à Trois-Rivières, puis lui, il voyageait tout le temps à La Tuque, Trois-Rivières pour descendre pratiquer. Fait que c'est aussi simple que ça. Quand t'arrivais le moment où tu trouvais un nom, ben on a dit ben, pourquoi pas longue distance. Tu sais, c'était notre réalité, on s'appelait tout le temps. Puis il était tout le temps sur la route pour venir pratiquer. Fait que c'était vraiment. C'était le meilleur nom pour fitter avec l'esprit du groupe à ce moment-là. Ben oui. Sachant justement que vous avez parcouru de longues distances ensemble et que maintenant vous êtes en mode un peu, on peut dire, pause. Oui. Est-ce qu'on va avoir la chance dans un avenir lointain de vous revoir sur scène pour un show retrouvailles ou un nouvel album? Il n'y a rien qui... Nous autres, longue distance, c'est ça, on s'est pas laissé, il n'y a personne qui s'est frappé ou qui est parti avec la blonde d'un autre, là. Tu sais, dans le fond, dans le groupe, c'est qu'on a pris une pause à un moment donné. Il y a 3 gars qui attendaient des enfants. Puis en plus de ça, on était déjà 2, nous autres, moi puis Michel Oranger, là, on avait déjà nos petites familles de fête. Puis disons qu'on était on est tombé dans un mode familial, tous les 5 gars en même temps, tu sais. Fait que... On a pris d'un commun accord une pause parce qu'à un moment donné, ça m'exigeait de tout le temps produire à répétition des albums parce qu'on a quand même clenché 5 albums en dedans là, de 12 ans, là, on va dire ça de même. Ouais. Là. Fait que c'est un album aux 2-3 ans, pas plus. Fait que c'était du travail sans relâche, puis une coupe de show par année. Ça demande du temps, ça demande de... Ouais, ben c'est ça. On partait souvent en tournée. Puis on était loin de chez nous tout le temps. Fait qu'on a dit on va mettre une petite pause. C'est pas exclu, on s'est jamais dit on arrête complètement. T'sais, là pour l'instant c'est ça. On a tous des petits projets en dehors de ça, chacun notre bord de musique. Puis je suis convaincu un jour on va se rasseoir ensemble pour faire quelque chose. Là. Ça c'est quasiment écrit. Je veux dire,
juste à cause de l'amitié qui nous unit, puis du plaisir qu'on a eu à jouer de la musique ensemble. Ça serait pas étonnant qu'à un moment donné on fasse de quoi là. On se voit encore l'été, on se fait des barbecues. Moi je joue au golf régulièrement avec Michel. On a plein de liens encore en dehors de la musique. Fait que à un moment donné on va se rassurer puis ça serait pas surprenant qu'on recrée quelque chose à nouveau. Là. Ok. Faites-vous des shows des fois? Ou ben pas. Là non, ça c'est. Non, ça fait 2 ans là, qu'on est arrêté pour longue distance, mais il y a des gars qui en font encore. André Morneau, par exemple, il est guitariste soliste sur un projet, lui, country, dans le fond. Okay. Puis Michel Loranger, Jeff Carrier, les autres, il y a un petit projet aussi de band. Fait que les gars font encore de la planche, là, ouais. Okay. Nick Bélanger, ça fait un plaisir de t'avoir en entrevue au Big Pat Show. Ben, moi aussi, c'était vraiment cool comme entrevue, merci bien. Je te laisse sur le mot de la fin, ainsi de présenter une autre chanson pour nos auditeurs. Ce que je vais faire une mortelle à la guitare, un petit bout. Parfait. L'espace se fiche un instant et on se cherche encore une fois. Derrière les ombres, c'est le néant et ça recommence. Ça recommence. Nous sommes immortels. Nous sommes immortels. Devant l'éternel. Nous sommes immortels. Merci Nick, hein, vraiment belle chanson. Puis là on en veut un autre. Puis moi je veux que tu me fasses Maudit que t'es belle. Et on va l'enchaîner avec l'original. Vas-y. Maudit que t'es belle à soir. Bon Dieu que je t'aime, je te raconte pas d'histoire. Maudit que la vie serait plate s'il avait fallu que je rate. Depuis le coup que t'es là, c'est la nirvana. Maudit que t'es rock'n'roll. Bon Dieu que tu me fous, mon câble de contrôle. Maudit
Merci beaucoup d'avoir écouté l'entrevue avec Nick Bélanger de Longue Distance. Une belle entrevue qui va me rester gravée à cœur pour longtemps. Grande générosité. Un petit bonus pour terminer. Il y a une chanson de Longue Distance qui s'appelle Marianne. Une belle petite chanson d'amour, je dirais. Et j'ai fait modifier le nom de la chanson et je la dédie à ma chérie Marilyn. Pour toi, Marilyn. Ma belle Marilyn. Ma belle Marilyn, je te donne le ciel en attendant une lune de miel. Tu peux me faire dire tout ce que tu veux quand tu me regardes avec tes petits yeux. Ma belle Marilyn, tu me fais languir. Si tu savais tout ce que je désire, j'aime autant garder le silence. Ça prend moins de temps dans ton absence. Je m'envole, je m'envole, je m'envole avec toi, Marilyn. Je m'envole, je m'envole. Ouais, merci beaucoup. Ben, merci à toi, puis Clem, si t'as d'autres choses à me donner, n'hésite pas là. Yes. Anonyme.